Il est bon, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Est-ce que par rapport à comment on peut confesser que Dieu est bon? Alléluia. Alléluia. Prions, Karabachende. C'est lui qui nous donne la vie, qui permet que nous puissions encore être ensemble. Karabachende, qui mérite la louange, qui mérite l'adoration. Karabachende. Élève la voix et bénis-le. C'est lui qui a veillé sur toi tout au long de la journée. C'est lui qui est avec toi tout au long de la journée. C'est lui qui est grand. Alléluia. C'est lui qui mérite la louange de nos lèvres. C'est lui qui est en ce lieu présent. C'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Ramachende, nous te louons, nous t'adorons, oh Seigneur. Tu mérites la louange, oh Dieu tout-puissant. Tu mérites l'adoration. Nous sommes dans la joie de notre louer. Nous sommes dans la paix de l'adorer. Parce qu'il est grand, il est magnifique. Il est excellent, notre Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Ramachende, Bakondo, Shanda. Ramasanda, Rabachende, Ribasanda. Rakondo, Shanda, Rabachende. Adore le Seigneur, il est magnifique. Ramachende, Ribakanda, Rabachende. Ramakanda, Rabachende, Ribasanda. Rabakondo, Rabachende. Toi seul est bon, Rabachende, Ribasanda. Ramakondo, Rabachende, Ribasanda, Rabachende. Rabakondo, Rabachende, la bonté que je cherche à merci parce que tu me fais du bien en ta bonté. Merci parce que tu me remplis de ta bonté. Merci parce que tu me remplis de ta bonté. Que nous sommes en sa présence, je t'encourage à avoir la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Amen. Donc pendant que tu vas louer Dieu ce soir, je suis sûr que Dieu sera glorifié. Alléluia. Amen. Fais que loue-le avec ton cœur, loue-le avec foi, sachant qu'il est présent. Amen. Amen. Ne sois pas découragé. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Sa puissance. Chantons. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Encore. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. En lui j'ai mis mon espérance. Il
Il est vivant pour toujours. En lui j'ai mis mon espérance. J'ai mis mon espérance. Il est vivant pour toujours. En lui j'ai mis mon espérance. Il est vivant pour toujours. En lui j'ai mis mon espérance. Alléluia. 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 Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Chantons-le. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ. Il est le même. Fils de Dieu. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ. Il est le même. Fils de Dieu. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Plus de 2000 ans. Il est le même. Donne à sa vie. Il est le même. Pour nous sauver. Il est le même aujourd'hui. Il transforme nos vies. Il est le même. Transforme nos cœurs. Il est le même. Transforme nos mains. Il est le même aujourd'hui. Il bénit. Il est le même. Donne la joie. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ. Il est le même. Agneau de Dieu. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Acclamons-le. Il est le même. Louons-le. Il est le même. Adorons-le. Il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ. Il est le même. Fils de Dieu. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il nous donne la paix. Il est le même. Dans son amour. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Donne des sœurs. Il est le même. Donne la vie. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ. Il est le même. Fils de Dieu. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Chantons-le. Il est le même. Encore une fois. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Disons-le. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Chantons-le. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Loué, loué. Loué, loué. Loué, 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 nous le Seigneur Jésus. Loué, 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 nous le Seigneur Jésus. Loué, 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 nous le Seigneur Jésus. En chantant, loué, en dansant, loué, loué, nous le Seigneur Jésus. Oh, loué, 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 le Seigneur Jésus. Loué, 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 il est puissant. Loué, loué, le Seigneur Jésus. Il donne la vie, loué, il donne la joie. Loué, 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 le Seigneur Jésus. Loué, 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 le Seigneur Jésus. Loué, 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 le Seigneur Jésus. Loué, 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je veux demander à l'une d'entre vous d'élever la voix pour clôturer ce moment de louange et adoration et prier pour le message que nous allons écouter. Amen. Amen.
Père, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps d'adoration, pour ce temps de louange, oh mon Dieu, mon roi, qui est consacré à toi, qui est dédié à toi et à toi seul, car toi seul mérite notre louange, toi seul mérite notre adoration. Nul autre que toi, Père éternel, ne mérite cela. C'est pour ça, Père éternel, nous sommes réunis ce soir, Seigneur, pour élever encore ton nom, oh mon Dieu, mon roi. Que toi seul, oh mon Dieu, mon roi, sois élevé en ce lieu. Que toi seul, sois glorifié dans ce lieu. Que toi seul, sois magnifié en ce lieu. Que toi seul, sois encore, oh Père éternel, acclamé, célébré, honoré, car toi seul, Seigneur, est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul est digne d'être acclamé. Ce soir encore, nous élevons nos voix afin de dire, toi seul règne. Toi seul est établi ici. Toi seul, merci Papa, merci Saint-Esprit. Sois le bienvenu encore. Prends toute la place, conduis comme tu veux, Seigneur. Nous te laissons toute la place. Nous te déposons toutes choses. Où est ta servante, où est là, oh Rabachente Rebo Santa, afin qu'elle soit totalement disposée, disponible, consacrée, Seigneur, pour rendre gloire et ministère à ton Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Bon, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis de voir cette année en bien. Mais je remercie pour la grâce, pour chaque seconde que je respire. Il m'a permis d'avoir la vie, de ne pas coucher à l'hôpital, de n'être pas dans une morgue. Fait que si je suis encore debout, c'est grâce à lui. Fait que je loue son nom pour cela et je le remercie de tout cœur pour mon enfant Nathaniel qui m'a donné. Fait que avant d'avoir cet enfant, bien souvent j'étais couverte je vivais souvent dans la tristesse. Je me sentais seule, je me sentais comme dans un monde à part. Fait que avec cet enfant qu'il m'a donné, je me sens plus seule. Et lorsque je pense à des choses qui ne vont pas dans ma vie, lorsque je regarde cet enfant, je dis c'est une grâce. Amen. Et pour cela, je chantais un chant pour les remercier. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. J'élève ma voix pour t'adorer, mon Dieu. Et j'aimerais vous dire que peu importe ce qui vous arrive, malgré que les ennemis viennent vous cogner à votre porte pour vous mettre des mauvaises pensées, quoi qu'il en soit, rappelez-vous que votre Dieu, que notre Seigneur est avec nous et il nous donnera toujours la victoire sur notre combat de tous les jours. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de la nouvelle naissance en Christ. Alléluia. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que on marche en Christ, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on part. Et c'est important à un moment donné, c'est vrai, on dit qu'on s'est engagé avec le Seigneur, c'est vrai, on dit qu'on avance avec lui, mais c'est important qu'à un moment dans la vie, on puisse savoir pourquoi on est là, alléluia. Quand on sait pourquoi on est là, on sait aussi comment faire, alléluia. Et on sait, quand tu sais pourquoi tu es là, tu ne marches pas n'importe comment, amen. Tu marches sûrement dans la droiture, amen. Fait que c'est un peu ce rappel-là que je vais faire. Mais je vais faire ce rappel en ajoutant un plus, amen. Afin que toi et moi, ce soit nous rendions édifiés. Je nous encourage à prendre nos Bibles. Nous allons parler de la nouvelle naissance, amen. Je suis sûre que chacun d'entre vous a déjà entendu parler de ça. Et nous allons parler de ça. Je t'encourage à prendre ta Bible, alléluia. C'est important parce que sans la Bible, tu ne vas pas, tu vas sûrement te dire, ah, qu'est-ce qu'elle raconte là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, il y a Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ici qu'on a le Dieu a-t-il réellement dit. Amen. Prends ta Bible dans le livre de Jean. Nous allons lire l'évangile. Jean chapitre 3. Nous allons lire du verset 4 au verset 9.
Amen. Amen. Jean chapitre 3, versets 4 à 9. J'aime quand on est vivant. Si tu es là, tu peux lire. Alléluia. Amen. Oui. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Amen. Voilà. C'est vraiment étrange. Alléluia. C'est une belle rencontre que quelqu'un va avoir avec le Seigneur. Cette personne connaît la loi hébraïque. Cette personne est instruite. Cette personne est élevée en dignité dans ce que nous pouvons appeler les églises, parce qu'il était dans une grande autorité dans les synagogues. Il s'agit de Nicodème. Alors Nicodème, parce qu'à l'époque, Jésus avait une grande persécution à cause de la doctrine que Jésus enseignait. Et donc Nicodème a pris ceci, il a pris la résolution d'aller rencontrer Jésus dans le secret et il lui a posé la question. Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance et Nicodème était comme surpris. Mais de quoi s'agit-il? Comment tu peux dire que quelqu'un va naître de nouveau? Est-ce qu'il va rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître? Et Jésus lui demande, comment toi qui es quelqu'un qui enseigne la loi, tu ne connais pas cette révélation-là? Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit même la vérité, il lui dit, écoute, on ne naît pas seulement de la première naissance qui est de la naissance de nos parents, on naît d'eau et d'esprit. Il dit, hein, naître d'eau et d'esprit. Deux éléments qu'il faut que vous gardiez, naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Quand il parle de naissance d'eau, ici Jésus se réfère à quoi? À la naissance par le baptême, parce qu'on se baptise. Et d'esprit, pourquoi? Parce que quand la nouvelle naissance a lieu, on va naître dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre, ici nous allons nous poser deux questions. La première question c'est comment, la deuxième question c'est pourquoi, alléluia. Pourquoi Jésus lui parle d'une nouvelle naissance? Parce que tout simplement, il passe dans une nouvelle dispensation. Dieu a marché pendant un temps dans la loi de Moïse, où les gens devaient écouter, obéir, observer les lois et les commandements que Dieu avait prescrits à Moïse pour pouvoir obéir à la voix de Dieu. Et les gens ne faisaient pas cela. Et Dieu va donc envoyer Jésus cette fois-ci, qui est la parole révélée. Et la Bible nous le dit dans Jean 1:1, si vous voulez le lire. Vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit que Jésus va naître. Il est la parole et il était au commencement. Il va devenir chair, alléluia, et il va habiter en nous, alléluia. Donc, c'est donc ce Jésus-là qui, quand il entre sur la terre, les gens qui ont l'ancienne loi, qui sont attachés à l'ancienne loi, ne connaissent pas ça. Et sont comme surpris de ce que Jésus vient raconter, parce qu'ils sont encore à Moïse, attachés à Moïse, en disant que, oh, on attend un Messie, mais nous devons marcher, respecter, soit carré, soit bleu, soit marron. Alléluia. Amen. Et à ce temps-là, un nouveau vent va souffler. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec mon mari. Il disait que, écoute là, c'est bien beau de prêcher la parole de Dieu, mais c'est bien de prêcher dans l'amour, alléluia. Amen. Parce que quand tu prêches la parole de Dieu et que tu as une position carrée, tu es un peu comme dans l'Ancien Testament, on va dire, alléluia. Amen. Parce que tu veux que les gens soient carrés, marche à gauche, droite, marche exactement comme la parole, mais arrondis ça avec l'amour de Dieu, alléluia. Amen. Fait que voilà à peu près la nouvelle tendance que Jésus amène. Imaginez où il y a une mode où tous ici là, on doit porter par exemple, je sais pas, les femmes ont les cheveux longs. Tu viens, tu amènes la nouvelle tendance que non, ce sont les cheveux courts qu'on doit porter. On va te regarder que mais là, toi tu sors d'où? On nous enseigne que nos cheveux c'est long, ça te protège, c'est tout. Mais ce n'est pas ça. La nouvelle façon de faire, si tu veux être dans le royaume de Dieu, c'est de marcher avec Christ. C'est de naître d'eau et d'esprit. Et l'homme qui est censé connaître la loi, l'homme qui est censé marcher selon la parole de Dieu, qui a la révélation écrite de la parole de Dieu, ne connaît pas ça parce qu'il marche selon la chair. Amen. Amen. Bien voilà donc, il faut naître de nouveau. Et Nicodème ne connaît pas ça. Toi et moi peut-être nous connaissons parce que nous avons lu la Bible, mais nous allons connaître maintenant davantage parce que nous allons connaître les ingrédients
de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Il a dit dans Jean 3:3, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller dans le royaume de Dieu, ou bien pour faire partie du royaume de Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance. Naître de l'esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit aussi dans le même Jean, chapitre 1, verset 13, que je vous encourage fortement à lire à la maison, tout le livre de Jean, que on ne naît pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais on naît de Dieu. Alléluia. Amen. On ne naît pas, ce n'est pas parce que je veux, ce n'est pas parce que la première naissance que nous connaissons est la naissance de chez nos parents, où ta maman te conçoit et puis tu viens à la vie. Ça, c'est une naissance. Mais cette naissance est purement terrestre. Elle n'a rien à voir avec la naissance dont nous parlons ici, qui est spirituelle. On est dans l'esprit. Alléluia. Amen. Donc quoi? La nouvelle naissance ne vient pas du sang. Cela ne signifie pas que tu as des parents qui naissent. Non. Elle ne vient pas de la volonté de la chair, comme nous avons lu dans le passage. Ça signifie que ce n'est pas par tes efforts que tu vas devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ne t'attends pas quand tu parles à quelqu'un de Christ, quand la personne vient à Christ, que tu vas le voir changer parce que il écoute tes enseignements. Il faut que, parce que c'est une nature spirituelle, il faut que le Saint-Esprit lui rende ministère. Amen. Si le Saint-Esprit ne lui rend pas ministère, tu auras beau lui parler, il ne va rien comprendre parce que tu lui parles charnellement, il t'entend charnellement. Il faut que son esprit en lui, s'il est né de l'esprit, soit éveillé pour saisir. Alléluia. Amen. Donc c'est cette pensée-là dont il est question. La nouvelle naissance ne vient pas de la volonté de l'homme, comme je suis en train de vous l'expliquer. Ce n'est pas toi, en devenant enfant de Dieu, que tu vas être d'esprit. Non. Que tu vas avoir la nouvelle naissance. Non. Ça n'a rien à voir. Sachez que la nouvelle naissance active un processus. Le processus qui t'amène au ciel. C'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas visible. On le voit juste tout simplement par la transformation de ton caractère. C'est pour ça que les gens pouvaient appeler les chrétiens que ça, ce sont des chrétiens. Parce qu'on les a vus marcher d'une certaine façon. Avant, ils marchaient d'une façon charnelle. Après, on voit qu'ils commencent à marcher d'une autre façon. On dit, ce sont les chrétiens, ils marchent comme Christ. Ils font comme Christ. Parce qu'on voit un comportement qui est à part, qui ne s'identifie pas à la société. Alléluia. Amen. Donc, ici, là, ce que nous devons savoir de la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. Amen. Parce que ce soit blanc, noir, rouge, bleu, marron, clair, toutes ces personnes-là expérimentent la nouvelle naissance au même titre. Ça n'a rien à voir avec ton rang social. Ce n'est pas parce que tu es président que tu vas trop être chrétien ou bien que tu es pauvre que tu vas trop être chrétien. Non. C'est la grâce que tu reçois, Christ. Alléluia. Rien à voir avec ces positions-là. Ça n'a rien à voir avec ton continent. Alléluia. Que non, c'est seulement les gens de tel continent, c'est seulement les Israélites. Non. La grâce, la nouvelle naissance a été donnée à toute l'humanité. Alléluia. Dieu le dit si bien dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque, dans le quiconque là, tout le monde peut s'inscrire. Bébé, grand, vieux, jeune, peu importe. Amen. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu crois. Alléluia, tu as la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Comme j'expliquais tout à l'heure, la nouvelle naissance là, on l'obtient comment? Pour vous rappeler, j'ai dit qu'on répond à deux questions. Comment et pourquoi? Le comment, c'est par Christ. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens chrétien. Tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Et cet enfant de Dieu là, tu vas vivre la vie de Christ. Parce que quand Christ était sur la terre, il a marché d'une manière juste. Il a marché d'une manière exemplaire. C'est lui qui te donne la capacité. C'est quand tu le reçois qu'il active la capacité de vivre comme Dieu veut. Alléluia. C'est vraiment un mystère. Si nous commençons à regarder selon notre chair, on ne pourra jamais croire que quelqu'un peut changer. Mais si nous regardons avec les yeux de l'esprit, on va se rendre compte que tout le monde peut changer. Parce qu'il dit quiconque. Tout le monde. C'est pour ça qu'on peut voir à la croix de Golgotha, cet homme qui est prêt à mourir, ce voleur-là, confesser Christ. Tout le monde. Gardez-moi le tout le monde parce que ça va vous aider tout au long de votre vie. Quand vous allez rencontrer quelqu'un que vous considérez comme pécheur, quand vous allez rencontrer quelqu'un que vous considérez comme méchant, vous allez vous rappeler que, afin que quiconque croit, cette personne, même si elle est pécheresse, elle peut aussi avoir la vie. Alléluia. C'est une vie nouvelle.
et non une nouvelle religion. Parce que les gens ont fait de la nouvelle naissance la religion des pentecôtistes, la religion des évangélistes, la religion des je ne sais pas trop quoi. Non, la nouvelle naissance est donnée à tous les humains, peu importe la religion. Amen. Si tu crées une religion et que tu parles de nouvelle naissance, tu t'identifies à Christ. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question. On ne peut pas mettre Dieu dans un cocon, alléluia, parce qu'il est Dieu et qu'il a donné quelque chose. Ce quelque chose-là, tout le monde peut le recevoir, alléluia. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, il ne s'agit pas seulement de parler du surnaturel de Jésus, mais d'expérimenter. Et voilà où tout devient important. Expérimenter la nouvelle naissance. Vous vous rappelez, je vous ai dit que ce n'était pas une question, ce n'était pas par nos forces, ce n'était pas parce que quelqu'un te dit, ce n'est pas parce que tu écoutes les prédications, mais c'est quelque chose de nouveau qui vient. Et c'est quelque chose que tu dois expérimenter. Si tu confesses seulement, je suis enfant de Dieu, si tu confesses seulement, j'ai lu ma Bible, si tu écoutes toutes les prédications du monde, ça ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne te donne pas la nouvelle naissance. Quand tu reçois Christ, tu actives la nouvelle naissance. Maintenant, tu expérimente, c'est-à-dire au jour le jour, la nouvelle naissance se manifeste. De même qu'un bébé naît. Quand le bébé naît, alléluia, il ne marche pas. Il va apprendre, ça prend un temps que ses os se solidifient et qu'il commence à marcher, qu'il apprenne, il marche un peu, il tombe, jusqu'à ce qu'il apprenne à se tenir. Donc c'est des étapes, c'est la même chose dans la nouvelle naissance. On ne naît pas aujourd'hui, on devient mature aujourd'hui comme un baobab, on fait tout aujourd'hui. Non. Tu nais de nouveau, tu marches, tu apprends à marcher comme Christ. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi. Comment la nouvelle naissance se fait donc? Par la foi. Alléluia. Amen. Il n'y a rien d'autre par la foi. C'est le mécanisme que Dieu a donné. Alléluia. Amen. Par la foi que ça s'opère. La foi à quoi? La foi à la parole de Dieu. Alléluia. La foi au témoignage que Dieu, par sa parole, t'a appelé. Alléluia. La foi est le premier principe de la nouvelle nature, alléluia. La Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi est de ce qu'on entend, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est écrit dans la parole de Dieu, alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu ne connais pas la parole de Dieu, alléluia. Il faut que tu entendes quelqu'un te parler de Dieu. Il faut que tu entendes quelqu'un te dire quelque chose, alléluia. Romains 2, 8 et 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Une autre chose que tu dois savoir, la nouvelle naissance, ce n'est pas par tes œuvres. Je nous l'ai déjà dit peut-être 2 fois déjà. Ce n'est pas parce que tu as fait des œuvres. C'est un don que tu reçois de la part de Dieu. Alléluia. En ayant foi à sa parole. Alléluia. Amen. Et il y a une chose que je voudrais que tu saches aujourd'hui. La nouvelle naissance, il y a 2 personnes qui entrent en rencontre. Ce n'est pas une chose comme ça qui tombe du ciel. C'est la rencontre de toi et Dieu. Alléluia. Avant, dans les temps anciens, il y avait des synagogues où on voulait rencontrer Dieu. Et la synagogue était divisée en 3 parties. La partie des parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La grande foule n'avait jamais accès au lieu très saint. C'était juste le souverain sacrificateur. Mais quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, quelque chose s'est passé. C'est que le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'est fendu à 2 pour manifester l'acceptation que Dieu donnait à tous les gens du parvis d'avoir accès à sa présence. Amen. Et cet accès à la présence de Jésus-là t'était donné au travers du prix que Jésus payait à la croix de Golgotha. Alléluia. Et donc c'est cet accès-là que Dieu te donne maintenant avec la nouvelle naissance. Tu as la capacité de communier et de parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, avant que la nouvelle naissance naisse, tu es seul. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que toi, tu viens rencontrer Dieu, ou bien Dieu vient à ta rencontre, peu importe. Parce qu'il y a des gens qui cherchent et qui trouvent, ou bien des gens que Dieu cherche et il les trouve. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu fait sa part, toi tu fais ta part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu lui va faire? Alléluia. La Bible nous dit, pour toi, c'est simple. Il n'y a pas de grands efforts à faire. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc tu reçois la parole. 2. À ceux qui croient en son nom. Donc, deuxième chose, je vous ai parlé la fois tout à l'heure, il faut croire à la parole qui est Jésus-Christ, bien entendu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je reçois la parole, je crois à la parole, et quand je crois, ça me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est tout ce que Dieu me demande.
Il me demande rien d'autre. Pas faire les efforts d'être juste, pas faire les efforts. Non, c'est Jésus-Christ qui vient me justifier. Alléluia. En fait, ta justice, c'est Dieu. Alléluia. Alors, deuxième élément, quelle est donc la part de Dieu? Alléluia. Première chose que Dieu va faire, Dieu va te justifier. Il te justifie en pardonnant tous tes péchés. Romains 3, verset 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, Jésus ici vient, il t'accorde le salut en lui, alléluia, et il pardonne tous tes péchés, alléluia. La deuxième chose que Dieu va faire, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose. Parce que je peux me dire, mais là, comment ça? Hein? Donc j'étais là comme ça, là, je lisais la Bible, je ne connaissais pas. Et puis maintenant, Dieu va venir me donner une nouvelle naissance. Je vais naître d'eau et d'esprit. Écoute bien ce que je vais te dire. Avant, Dieu avait créé Adam dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse. Cela nous est expliqué. Et Adam et Ève dans le jardin d'Éden vont pécher et vont se séparer de la gloire de Dieu. Alléluia. Adam, pendant que les hommes vont se multiplier sur la terre, les hommes viennent de la souche Adam, qui est le premier homme sur terre, et qui a la nature pécheresse, et qui porte en sorcier. Vous allez vous rendre compte que les petits-enfants, tu ne lui enseignes pas le péché. L'enfant sait, il prend les choses, il contrôle tes mouvements. Comment il sait que ce qu'il fait est mauvais? Hein? Comment le petit enfant qui est né là, à qui on n'a rien enseigné encore, il sait que là, ce que je fais, maman peut se fâcher. Il a la petite nature là en lui. Et la nature pécheresse est une nature de Satan, le diable. Le diable qui est venu corrompre Adam, qui est venu le séduire dans le jardin d'Éden, l'a fait manger le fruit. Alléluia. Et voilà, les hommes vont se multiplier comme ça. Quelque chose va donc se passer. Dieu va concevoir un plan de salut. Alléluia. Et dans ce plan de salut, il va envoyer Jésus-Christ afin que Jésus-Christ vienne te donner la vie à toi et il me donne la vie à moi. Alléluia. Amen. Et quand Jésus va venir donner cette vie-là en lui, toi et moi, nous allons avoir le salut au travers de sa croix, de sa mort à la croix. Alléluia. Et donc, à la mort, quand on parle de nouvelle naissance, ça commence avec la mort à la croix de Jésus-Christ. Et quand tu fais dans la confession, tu passes dans une nature. La Bible compare souvent Jésus comme le nouveau Adam. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ va venir produire une autre qualité d'espèce de personnes. Des personnes nées d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Qui vont remplir aussi la terre. Donc on aura la nature adamique, on aura la nature des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Deux natures. Ce qui se passe donc, c'est que comme tu es né d'Adam, tu as cette nature d'Adam là qui est tout en toi. Mais quand tu es né de Jésus, tu deviens notre petit bébé, une nouvelle nature commence à grandir à toi. Alléluia. Nous allons voir les deux natures, à quoi elles consistent. Alléluia. Voilà la deuxième chose que Dieu fait pour toi. Donc, il te fait enfant de Dieu. Troisième chose que Dieu fait pour nous. Alléluia. Il va nous aimer. Dieu fait pour nous quelque chose qu'il ne fait pour aucune autre de ses créatures. Il nous rend ses enfants. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Alléluia. Dieu fait de toi son propre enfant. Alléluia. Au travers de Jésus-Christ. Il ne te fait pas seulement enfant. Une autre chose que Dieu fait quand tu deviens enfant de Dieu, il te donne un esprit nouveau. Alléluia. Dieu est esprit et il est saint. On va voir ça en 3 dimensions. Regardez, nous avons un petit cercle, un deuxième cercle plus grand et un troisième plus grand. L'homme, ma bien-aimée, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? On va faire, vous avez bien vu, j'ai le bon exemple sur son habillement. Vous voyez, on a ici là, disons que ça représente le corps de Daphné. Ça c'est Daphné en entier, alléluia. Ça c'est son corps, quand tu touches le corps de Daphné, alléluia. Ça n'a rien à voir avec son esprit, amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle corps. Excusez-moi, je vais parler des vêtements pour essayer de vous dire. Alors, dans le corps, là, il y a ce qu'on appelle l'âme. Dans le corps, on va dire le vêtement, la robe qui est à l'intérieur, c'est l'âme de Daphné. Parce qu'à l'intérieur, ici, il y a l'âme. La Bible parle de l'âme vivante. L'âme, la vie est dans le sang, c'est dans l'âme. Alléluia. Et quand Daphné naît de nouveau, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui vient. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une nature divine qui vient habiter en Daphné. Et lui, il est à l'intérieur, on ne le voit pas. Alléluia. C'est lui, donc, de l'intérieur qui va régénérer Daphné. En la régénérant, il va régénérer quoi? Il va régénérer l'âme. Il ne régénère pas ça. Il ne régénère pas ça. Alléluia. Ça, là, va continuer à exister. L'âme contient toutes les informations de la vie de Daphné.
dans le passé, ce qu'elle a fait, ce qu'elle disait, la manière de se comporter. Ça a toutes ces informations-là. Et l'Esprit de Dieu qui vient en Daphné a la nature de voir toute la révélation du plan de Dieu, de ce que je veux faire dans la vie de Daphné. Et lui donc, chaque fois que Daphné va appeler Dieu, chaque fois que Daphné va activer la vie esprit qui est en elle, ça va commencer à influencer l'âme. Là, quand elle va encore commencer à dire que oh, je vais m'habiller, je vais aller danser dans les clubs, l'esprit va lui dire que ouais, je ne suis pas là-bas. Si tu vas là-bas, moi je ne suis pas en communion avec toi, alléluia. C'est ça que on se demande comment il fait pour pécher. Il a l'esprit de Dieu. L'esprit ne se mélange pas. Il ne se mélange pas, la chair ne se mélange pas. Non. Il est vraiment un esprit, encore à l'intérieur. Si elle commence à chercher Dieu, à lire la parole de Dieu, il va grandir, au point où il va se confondre avec sa chair. Tu vas regarder Daphné, tu vas voir la différence. Parce que la Daphné actuelle ne sera pas la Daphné que tu as connue il y a peut-être 20 ans. Ça sera une autre nature. Elle va manifester d'autres comportements. Elle va agir autrement. Parce que la nature divine l'aura régénérée. Alléluia. Parce que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc c'est de ça dont il s'agit. C'est ce que Dieu vient faire dans ta vie. Alléluia. Une autre merveille que Dieu vient faire. Il chasse notre vieille nature pécheresse et il nous donne sa vie afin que nous puissions vaincre les vieilles habitudes, la vieille nature qui habite en nous. Alléluia. Et Jésus vient demeurer en nous et il vient vaincre les mauvais désirs. Alléluia. Il le dit dans Ézéchiel 36, 26 à 27. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Donc Dieu va mettre cet esprit. Amen. Alléluia. Il vient nous donner la vie éternelle. Alléluia. Quelque chose de très important pour moi et pour toi, parce qu'avant, la nature d'Adam nous séparait de Dieu. Mais Christ vient nous donner une nouvelle nature afin que nous puissions marcher avec lui. Alléluia. Voici ce que la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc c'est important d'avoir Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce Jésus-là qui parlait avec Nicodème au départ. Et Nicodème ne comprenait rien. Il ne savait pas que la vie de Dieu était assise à côté de lui. La vie de Dieu lui parlait de Dieu. La vie de Dieu lui parlait de qu'il faut que tu m'aimes. Mais Nicodème n'arrivait pas à comprendre ça. Alléluia. Il lui parlait des choses qu'il ne comprenait pas. Il lui parlait de la délivrance des ténèbres. Il lui parlait de comment il doit se séparer du péché. Alléluia. Amen. Alors, chacun de nous devait savoir avec certitude s'il est vraiment né de nouveau et que Dieu lui a donné ce nouveau témoignage-là. Comment nous le savons? Il y a le témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient crier en toi que il vient te convaincre que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il vient rendre témoignage de la vie divine en toi. Alléluia. Il nous dit dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un te demande, mais comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu là? Mais comment ça se fait là? Tu dis, attends, tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Ce qui me vient, il ne crie pas. Il parle avec douceur. Pendant qu'on te bombarde de fausses questions, mais comment ça ton Dieu, mais comment ça ton Dieu? Le Saint-Esprit te convainc dans ton cœur que tu es véritablement enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et un autre élément que tu dois savoir et que tu dois avoir, c'est que tu dois lire la parole de Dieu. Ce que nous lisons généralement, c'est les Écritures. Mais quand nous lisons avec le Saint-Esprit vient donner la vie à ces Écritures-là qui viennent entrer en nous et se manifeste. Alléluia. Et elle manifeste Dieu, elle manifeste la vie de Dieu en nous. La Bible le dit aussi dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le dernier élément qui est souvent l'élément distinctif, quand j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la manifestation dans nos actions. Quand nous sommes vraiment nés de nouveau, nos actions doivent changer. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à Dieu et nous devons manifester Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons tester les mauvaises choses. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Dans nos cœurs envers les personnes qui ne sont pas sauvées. Pas envers les personnes qui sont sauvées, mais envers les personnes qui ne sont pas sauvées. Alléluia. Afin qu'elles deviennent aussi enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons aimer
les chrétiens et les non-chrétiens. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Alléluia. Donc l'amour ici là, doit être manifesté. Alléluia. Dans nos vies. Alléluia. Et la nature adamique que nous avons aimée doit disparaître car nous grandissons en Christ. Alléluia. Amen. Et le don de la vie éternelle, vous devez savoir une chose, je l'ai expliqué, que la nature divine, ce n'est pas elle, ce n'est pas par tes propres forces que le vieil homme disparaît, mais c'est quand tu grandis en Christ, alléluia, que cette nature va disparaître. Amen. 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 Et il ne faut pas qu'on confonde. La Bible nous dit très bien, dans plusieurs passages, que ce soit Romains 7, 27, que ce soit Galates 5, 17, que ce soit Philippe 3, 3, que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi? Ça signifie que toi qui es né de Dieu, tu tires ta nature de l'esprit de Dieu qui vivifie et te donne la vie en Christ. Alléluia. Amen. Et avec laquelle tu marches. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, et une autre chose que tu dois savoir, c'est que c'est le sang de Dieu, le sang de Christ qui te purifie, qui te lave, qui te donne une nouvelle nature. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit aussi dans Jean 6, 63 que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai écrites, je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Quand l'apôtre parlait ici, là, il voulait simplement montrer qu'il parle certes aux gens, mais ces personnes-là doivent marcher avec Christ. Dans Jean 14, verset 6, il dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu dis, si tu prétends, si tu souhaites, si tu déclares que tu appartiens à Dieu, tu dois avoir Christ. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Christ, tu es dans l'erreur. Parce que c'est Christ qui nous est donné en notre dispensation. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui nous fait avoir la vie de Dieu en son nom. Alléluia. Et nous fait marcher avec Dieu. Alléluia. Donc, la parole, la Bible nous dit, on va clôturer par ce passage, dans 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons eu la victoire sur le péché. Nous avons eu la victoire sur la mort. La seconde mort, nous ne la connaîtrons pas parce que nous serons enlevés avec Christ. Alléluia. Voilà la parole que je voulais vous donner en ce premier dimanche du commencement, parce que c'est important de connaître sa nature, c'est important de connaître où on va. La nature céleste va au-delà d'une confession. Ce n'est pas juste un mode de vie, ce n'est pas une religion que tu fréquentes, ce n'est pas venir à l'église les dimanches, ce n'est pas seulement prier, mais c'est développer ce que Dieu a mis en toi. Il faut que tu saches que le Saint-Esprit habite en toi et qu'il est appelé à grandir. Sinon, il va rester bébé en toi et tu vas continuer à manifester la nature de la chair. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, il doit être actif et on doit le voir se manifester en toi. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Merci pour ce message. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es excellent. Merci parce que ce dimanche, tu as réservé, oh Dieu, cette parole pour moi, pour ma soeur, pour nous rappeler, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il y a eu un jour dans nos vies, on s'est engagé avec toi et on a décidé de marcher avec toi. En ce moment où tu nous rappelles cela, nous te supplions, bon Père Céleste, que tu nous accordes la grâce, non seulement d'obéir à ta parole, mais de lire ta parole pour mieux te connaître, et que ton Saint-Esprit, que nous avons reçu le jour où nous sommes engagés avec toi, puisse être actif et donner que la nature céleste soit manifestée en nous. Alléluia. Et que toi et toi seul sois glorifiés. Que notre nature charnelle, que nos péchés, oh Dieu, soient éloignés et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu fais comprendre cela à moi, à ma soeur, à mon frère et à toutes les personnes qui pourront nous écouter au loin, en si grand nombre qu'elles soient, au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous en ce dimanche, bénis ta parole, ô Dieu, et donne-nous, ô Dieu, qu'elle puisse pas tomber dans les oreilles oublieuses, mais que nos oreilles, ô Dieu, puissent la garder, et que nous sachions que nous t'appartenons véritablement, que nous ne doutons point de notre foi, sachant que nous sommes enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais laisser l'opportunité à l'homme de Dieu de venir nous conduire dans un moment de prière avant que nous nous clôturions ce moment. Amen. Soyez bénis vous tous qui avez suivi cette prédication d'aujourd'hui, que la gloire de l'Éternel soit sur vous. La prédication d'aujourd'hui nous parle plus de la transformation de la personne et comment la personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ est venu pour tout le monde, que toutes ces personnes qui étaient perdues puissent recevoir la vie éternelle dans leur vie. Si quelqu'un est inspiré d'une chanson, on va prier, chanter la chanson et puis on va intercéder sur nos sujets de prière et puis on va clôturer pour cette journée. Quelqu'un a une inspiration d'une chanson? Oh Lord, touch me one more time. Oh Lord, I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time. Oh Lord, touch me now. Touch me one more time. Oh Lord. Que l'Éternel des armées puisse vous toucher l'endroit où vous êtes. Que l'Éternel des armées puisse vous transformer par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui est ici devant, que l'Éternel des armées puisse transformer leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Car l'Éternel des armées, lui seul est le transformateur, le vrai transformateur, l'unique créateur des cieux et de la terre, lui qui transforme les vies des personnes, lui qui restaure les vies des personnes. Car il est le Dieu qui agit à tout moment. Il agit, il est rapide, il n'a jamais changé. Comme il a agi avec le peuple israélite qui était en captivité à l'Égypte, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de te toucher aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Car il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans la vie de ses enfants. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Car il est le Dieu qui restaure la vie des personnes. Il est le Dieu qui agit. Il est capable de vous restaurer dans votre vie. Que tu puisses trouver la guérison. Il est capable d'agir dans ta vie aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu guérisseur. Il est le Dieu qui te fait victorieux. Il a toujours la victoire à toute solution. Il est le Dieu qui trouve solution à tous tes problèmes. Il est le Dieu qui va agir, qui va transformer ta vie aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de gloire. Que tous tes projets que tu es en train de faire, sache que l'Éternel des armées va toucher à tes projets et que cela va se réaliser par le nom puissant de Jésus-Christ, car il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance par le nom puissant de Jésus-Christ. On va prier que l'Éternel des armées lui remercier aujourd'hui pour cette parole qui a été transmise par la Seigneur de la parole, Geneviève Mbala, ma partenaire. On va prier que l'Éternel des armées fait grâce et qu'il puisse nous transformer, continuer à nous transformer et continuer à nous façonner comme les vases qu'il veut, qui nous façonne comme qu'il veut et non comme le monde qu'il veut. Que l'Éternel des armées te transforme, continue à te transformer. Tu vas prier par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Éternel des armées, Papa, Père de gloire, Dieu tout-puissant, transforme-nous, Éternel des armées, de la façon dont tu veux et non de la façon dont le monde veut, Éternel des armées. Nous nous laissons entre tes 7 mains tous tes enfants qui sont scellés. Nous nous laissons entre tes 7 mains, Éternel des armées. Façonne-nous de ta façon aujourd'hui, Éternel, dans notre vie, par le nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui agit à tout moment et circonstance de notre vie. Tu interviens à tout moment et circonstance dans tout problème, Éternel des armées. Façonne-nous de ta façon, touche-nous encore une autre fois, Éternel des armées, pour nous transformer, Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant, transforme-nous de la manière dont tu veux dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous allons demander à l'Éternel des armées qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit notre guide à tout moment et circonstance, qu'il puisse nous guider à toutes choses qu'on va entreprendre dans ces ministères internationaux, les centres de restauration de l'âme, que le Saint-Esprit puisse être notre guide par le nom puissant de Jésus-Christ. On va prier. Ô Éternel des armées, je viens à ce moment laisser ce ministère international des centres de restauration de l'âme, mais Éternel des armées, nous implorons ton Saint-Esprit qui soit notre guide, qui puisse nous guider à tout moment et circonstance, qui puisse nous guider à toutes choses qu'on doit entreprendre dans ces ministères, par le nom puissant de Jésus-Christ, au 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 nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Ria Baba Sandara Bashindeleke, Ria Baba Sandara Bashindeleke, Ria Baba Sandara Bashindeleke. Oh, Ria Baba Sandara Bashindeleke. On va prier que pour les âmes qui sont perdues, l'Éternel des armées puisse les diriger encore, qu'ils puissent venir recevoir la restauration à travers l'évangile de la parole, qu'ils puissent être transformés. Tu vas prier pour tous les âmes qui sont encore perdues, qui ne connaissent pas l'Éternel des armées, que l'Éternel des armées puisse les mener pour retrouver la restauration par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier. Oh Éternel des armées, Papa, Père de gloire, nous implorons encore pour les âmes perdues qui sont encore perdues, Dieu Tout-Puissant. Nous prions pour toutes âmes qui sont perdues, qui puissent venir sur les lieux, qui puissent recevoir ton évangile par la parole, qui puissent être restaurés par la parole, l'Éternel des armées. Agis maintenant, Éternel des armées, par ta parole. Tu es le Dieu de gloire qui agit de Tout-Puissant. Agis toutes personnes qui sont âmes perdues, qui sont encore devenues si c'est les pour recevoir la restauration par le nom puissant de Jésus-Christ. Car toi, tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui restaure toute personne, que toute personne perdue puisse être restaurée de Tout-Puissant par ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui restaure, que toute âme perdue puisse être dirigée dans la voie de la parole de l'évangile, qui puisse recevoir cet évangile par le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de restauration, il est le Dieu qui transforme toute personne par le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier que le sang de Jésus-Christ soit notre protection, comme nous sommes venus sur ces lieux, qui continue à nous protéger. Tu vas demander à l'Éternel des armées d'implorer le sang de Jésus-Christ qui puisse te protéger à toutes choses que tu vas entreprendre, comme aller, comme retour, quel que soit ton travail courant au début de cette semaine, quelle que soit toute chose que tu vas faire, implore la protection du sang de Jésus-Christ qui puisse te protéger à toutes choses, à tout moment, par le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel des armées, Papa, Père de gloire, nous implorons le sang de Jésus-Christ, le sang que tu as versé sur la croix, puisse nous couvrir à toutes choses, puisse nous couvrir au courant de cette semaine, puisse nous couvrir tous nos projets qu'on va entreprendre. J'implore le sang de Jésus-Christ qui puisse couvrir ces ministères. J'implore le sang de Jésus-Christ qui puisse couvrir ma maison, partout, qui puisse couvrir ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Couvre toute personne qui est sur ces lieux par le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Ria Baba Sandara Bashindeleke, Ria Baba Sandara Bashindeleke, oh, Ria Baba Sandara Bashindeleke, oh, Ria Baba Sandara Bashindeleke, Ria Baba Sandara Bashindeleke. Nous allons remercier l'Éternel des armées pour la transformation qu'il fait dans notre vie, qui continue toujours à mettre. Tu vas dire merci Éternel des armées pour cette transformation tu es en train de bâtir. C'est comme une maison qui a... tu peux acheter une maison, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette maison. C'est la même chose. Il faut chercher s'il y a un trou quelque part, s'il y a un tuyau qui a été troué, tu dois chercher à arranger. C'est la même chose dans notre vie. On doit chercher à bâtir le royaume de l'Éternel et bâtir quelque chose qui va produire. Tu vas remercier l'Éternel des armées pour cette transformation qu'il continue à faire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Éternel des armées pour cette transformation qui te met dans notre vie. Merci Éternel des armées pour cette transformation qui met dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, car toi tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et c'est pour transformer, le Dieu qui agit pour bâtir la vie du royaume sur cette terre, le Dieu qui agit pour bâtir la vie de ses enfants, le Dieu qui agit pour bâtir toutes choses dans le royaume de l'Éternel des armées au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour remercier l'Éternel
au courant de cette culte d'aujourd'hui, il a été avec nous du début à la fin, qu'il puisse continuer toujours à être avec nous et agir à travers la restauration, agir à travers tous ceux qui sont perdus, et puisse recevoir cet évangile dans la parole par le nom puissant de Jésus-Christ. On va prier. Merci éternel des armées, Papa, Père de gloire, tu es avec nous du début comme à la fin. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, Père de gloire, merci d'être avec nous à tous les jours, à tout moment et circonstances, qui est toujours avec nous, et à toutes choses qu'on va entreprendre. Sois avec nous au courant de dans ces ministères internationaux des centres de restauration de l'âme. Sois loué, sois glorifié, éternel des armées, pour tout ce que tu fais dans notre vie, car tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstances, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour tous ceux qui veulent venir dans nos cultes, nous sommes situés à Montréal. Nos cultes se passent à Montréal. L'adresse va défiler en bas. N'hésitez pas à venir. Toute personne qui se sent, qui n'est pas vraiment à l'aise dans sa peau, venez dans notre ministère. On accueille tout le monde. On veut le progrès de tout le monde qui puisse progresser dans la gloire de l'Éternel des armées. Nous sommes là, on va te diriger et recevoir cette restauration à travers la parole de l'Éternel, non en dehors de la parole. Vous allez recevoir beaucoup de choses qui vous manquent dans votre vie. Que l'Éternel des armées vous bénisse pour tout ce qui était pour aujourd'hui. Demeurer dans la gloire de l'Éternel, demeurer dans le fait de l'Éternel et avancer dans sa gloire par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.